Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce jeudi, et d'ailleurs pour ceux qui écoutent la vidéo dès l'heure de la sortie, je vous souhaite tout simplement un bon petit déj. Mais par contre j'imagine que là ici il y a des nouveaux qui passent, vous vous dites mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Et en fait Dev Café c'est tout simplement un résumé quotidien d'une dizaine de minutes sur l'actualité autour du dev, et donc vu que c'est une quotidienne, c'est pour ça que je me permets ce genre de petites phrases. Et bon, rassurez-vous, je vous parle de dev, mais bon, tout en essayant toujours d'être le plus compréhensible possible. Et d'ailleurs, dans cet épisode, finalement, été ou pas été, vacances ou pas vacances, eh bien j'ai encore plein de choses à vous raconter aujourd'hui, comme par exemple une nouvelle version stable de Chrome, mais par contre on verra que j'ai une mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de Firebase, car une extension vient d'être retirée et sans prévenir qui que ce soit. Mais bon, sans vous spoiler la fin, ça finit plutôt bien. Mais bon, histoire de faire monter un tout petit peu le suspense et avant de voir tout ça en détail, aujourd'hui on est le jeudi 17 août, et si on revient en 1982, c'était un événement majeur puisque le tout premier disque compact musical était mis sur le marché. Alors bon ok, on dit jamais disque compact mais plutôt compact disque, voire même plutôt CD, et en l'occurrence ce 17 août 82, l'album The Visitor d'ABBA était le premier à être mis sur le marché. Alors pour rappel, le CD a été co-créé par Sony et Philips, mais bon ce sera un peu trop long pour vous refaire toute l'histoire. Par contre j'imagine que certains se rappellent peut-être des CDR avec les graveurs, vous savez, 2 fois, 3 fois et peut-être même du logiciel Nero. Et bon, bien sûr tout ça c'était pour graver de la musique dont vous aviez tous les droits, voilà, vous n'allez pas du tout me contredire. Et bon, allez, on quitte cette page historique parce que bon, malgré tout, ça existe toujours 41 années plus tard. Mais bon, 2023, c'est quand même cool. Et bon, je vous propose tout simplement qu'on aille en direction des actus du jour. Et voilà, breaking news, ça faisait un peu longtemps que c'était pas arrivé, mais pour une fois j'avais un tout petit peu d'avance sur le montage, et forcément une nouvelle version stable de Flutter est sortie, à savoir la 3.13 en plein milieu de l'été. Alors là je vous en parle pas plus dans cette vidéo, mais je pense que je vous proposerai une vidéo dans la journée, et donc là je vous propose plutôt de continuer la vidéo. Allez, je vous propose qu'on commence par les deux sujets un peu drama du jour, comme ça après on sera tranquille. Et pour commencer, comme je vous l'ai dit en intro, on va aller du côté de Firebase qui propose déjà depuis quelques années des extensions pour soit ajouter des fonctionnalités, soit intégrer des services comme par exemple Mailchimp, Algolia ou encore Twilio. Mais au début, il y avait très peu d'extensions et Google en avait notamment mis une en avant qui permettait de lier un compte Stripe pour gérer ses paiements. Mais quelques années plus tard, force est de constater que Stripe ne maintenait plus du tout l'extension et elle a donc disparu du hub de Firebase sans prévenir, ni rien du tout, donc ça a coupé paf comme ça. Et là très vite la première question c'est faut-il s'en inquiéter? Et en gros la réponse c'est oui et non. Alors en gros oui, il faut s'en inquiéter car si vous aviez du code qui l'utilisait, votre code il ne devrait plus marcher. Alors je dis devrait parce qu'en fait j'ai pas pu tester. Et donc été ou pas été, vacances ou pas vacances, je pense que vous risquez d'avoir une alerte rouge assez rapidement. Par contre dans cette histoire on a un troisième personnage, un tout petit peu le héros si je devrais dire, à savoir Invertase qui est une société que Google paie pour maintenir de nombreux projets open source et typiquement c'est eux qui gèrent les dépendances Firebase en Dart et en Flutter. Et comme vous pouvez le voir sur GitHub, Stripe a transféré le repo vers Invertase pour que ce soit désormais eux qui s'en occupent. Donc si je vous le dis autrement, c'est une bonne nouvelle car le projet va être maintenu à minima à moyen terme. Mais malgré tout, vu que le propriétaire a changé, vous êtes obligé de repasser par le hub des extensions de Firebase pour activer l'extension qu'Invertase a créée à la place. Donc en gros, il y a juste quelques clics à faire et tout devrait remarcher. Et finalement, comme je vous l'ai dit, finalement tout est bien qui finit bien. Mais malgré tout, je peux pas m'empêcher de pousser un tout petit coup de gueule parce que autant Stripe que Firebase, c'est vraiment un énorme zéro pointé niveau com, surtout quand il s'agit de paiement. Mais bon, voilà, maintenant, à minima, vous êtes au courant. Allez, on passe ensuite au deuxième drama du jour qui est celui autour de la lib mock en .NET, et d'ailleurs c'est mock avec un Q derrière, et s'il vous plaît, pas d'esprit malveillant. Alors si toutefois vous aviez loupé l'épisode où j'en parlais, c'est une lib qui, comme son nom l'indique, permet de moquer des objets en .NET. Mais le gros drama d'il y a quelques jours, c'était que le mainteneur avait intégré SponsorLink. Alors en gros, pour la faire courte, c'est un peu comme un système de paiement in-app où vous pouvez débloquer le sponsoring d'une lib à .NET. Alors sur le papier, ça a l'air d'être une bonne idée, sauf que la lib de mock l'a intégré, mais sans prévenir personne, et ce SponsorLink, il fait des appels en tâche de fond, et pour une lib de mock, c'est quand même ultra suspect. Mais mardi, l'auteur de la lib s'est enfin expliqué pour essayer d'éteindre les flammes, et en gros, mock existe depuis des années, et malgré l'activation du sponsoring sur GitHub et des téléchargements par milliers, les dons qu'il reçoit sont très loin de lui financer ne serait-ce que la maintenance de la lib. Et pareil, le projet était limite à l'état de zombie avec quasiment plus de fonctionnalités depuis plusieurs mois. Et il se trouve que c'est plutôt quelqu'un pour qui l'open source est fondamental, et pour preuve, il a plus de 300 repos d'ouverts. Et en parallèle de tout ça, il s'est dit comment est-ce que je pourrais inciter les gens à soutenir mes projets. Et bien vu qu'en .NET on utilise principalement Visual Studio ou Rider, on peut afficher un petit message dans la console, et là il s'est dit pourquoi j'inciterais pas les gens à finalement à sponsoriser. Et en fait, la fameuse requête malveillante, comme je disais tout à l'heure, elle ne consiste qu'à vérifier quel est le compte guide de la machine, et si elle fait partie des sponsors, dans ce cas-là, à la place, ça affichera un message de remerciement.
mais sauf qu'en n'ayant pas communiqué dessus avec la libmock, les gens ont vu des requêtes passer en arrière-plan et ça les a complètement effrayés. Et c'est donc pour cette raison qu'il a désactivé à minima cette fonctionnalité temporairement. Mais lui par contre il est clair, soit il peut enfin avoir une compensation à la hauteur de son travail, soit il arrête parce qu'en fait tout simplement après 20 années de contribution, il en a un tout petit peu sa claque, et là pour le coup, on peut le comprendre. Par contre, toujours dans son article, il évoque une solution qui me paraît être une sacrée mauvaise idée car son concept serait de financer des issues. Alors en gros, au plus une issue aurait des financements, au plus elle serait priorisée. Donc en fait, si je vous le dis autrement, on viendrait peut-être commercialiser des issues, et en gros, soit on a de l'argent et donc on est prioritaire, soit ce sera sur le temps libre. Et honnêtement, j'ai quand même du mal avec ce concept, et voilà, moi ça me paraît malsain en tout cas. Et bon, surtout, n'hésitez pas à me partager vos avis là-dessus dans les commentaires, peut-être que vous avez des bons arguments pour finalement me faire changer d'avis, mais voilà. Bon, en tout cas, je trouve que c'est pas terrible, et finalement, on a le fin mot du pourquoi il y avait sponsoring dans le mock. Allez, on continue, on arrête enfin avec les dramas, et ça faisait quand même longtemps que je n'avais pas parlé du fameux Digital Market Act. Et bon, si vous avez raté les 50 épisodes où j'en ai parlé, vraiment pour la faire courte, ça permettra aux utilisateurs européens d'avoir notamment des App Store tiers, y compris sur iOS. Alors pour info, la loi elle a été adoptée, mais elle ne rentrera vraiment en vigueur qu'en mars de l'année prochaine. Et au chapitre des App Store tiers, on sait que Microsoft aimerait bien en avoir un autour de Xbox, probablement Epic Games aussi, et là on a 7 apps qui vient se rajouter sur cette pile. Alors si vous connaissez pas, c'est un studio ukrainien à qui on doit notamment l'application assez connue qui s'appelle la Clean My Mac. Et en fait l'idée de cette app c'est un peu un Netflix des applications pour Mac, car en gros vous payez un abonnement et ça vous donne droit à plus de 200 applications en échange. Mais donc là je viens de vous parler uniquement des applications pour le Mac, mais dans leur abonnement on a aussi un mécanisme un peu tordu où on peut débloquer des applis iOS, mais finalement plutôt que de faire cette solution un peu tarabiscotée, ils ont annoncé qu'ils allaient lancer un vrai abonnement pour iOS. En gros c'est l'équivalent de cette app mais pour iOS et iPadOS. Alors a priori, il y a déjà une trentaine de développeurs qui sont déjà intéressés, et si toutefois vous voulez les rejoindre, il y a déjà il faut que vous ayez soit une application payante, soit une application avec des fonctionnalités payantes, et ensuite vous avez le lien pour être notifié des prochaines étapes, ça se trouve dans la description. Par contre, attention, forcément ça n'arrivera que l'année prochaine, parce que bon, c'est pas comme si Apple allait se dépêcher. Allez, encore un dernier sujet avant les actus en bref, car il y a quelques semaines, je vous avais relayé un concours qui permettait de voter pour ces packages d'art favoris, et les votes sont clos depuis le début de la semaine, et j'ai une bonne nouvelle, car c'est un package français qui a été élu. Et en l'occurrence, c'est celui qui s'appelle Alarm et qui est maintenu par Gauthier et notamment Youssef. Et d'ailleurs, Youssef passe parfois dans les commentaires, donc coucou Youssef. Et finalement, on peut que les féliciter. Et en plus d'avoir la gloire d'avoir gagné, ils remportent aussi un petit chèque de 500 $. Comme quoi, vous voyez que par rapport à tout à l'heure avec l'actu, vous savez, sur les financements autour de l'open source, et bien parfois, ces financements, ils se situent ailleurs. Et donc, bravo à eux. Allez, maintenant, chose promise, chose due, on dézoome un tout petit peu du dev, mais pas trop non plus pour les actus en bref, avant de parler de Chrome 116. On commence par une annonce de JetBrains qui confirme que leur sondage annuel est bien terminé et 23 751 développeurs y ont répondu, mais les résultats ne seront donnés qu'en octobre. Ensuite, l'application de dating Grindr veut obliger ses employés à retourner au bureau et pour cela, elle leur a laissé 2 semaines pour dire s'ils étaient prêts à travailler à 50 miles autour des bureaux de Chicago, Los Angeles ou San Francisco, sinon c'est perte d'emploi pour la fin août. On change de sujet. Dans une offre d'emploi postée par Tesla, on apprend que la société pourra avoir ses propres data centers, car on peut lire sur l'annonce qu'ils sont à la recherche d'un ou d'une responsable de la conception et de l'ingénierie des data centers du concept jusqu'au lancement. On poursuit avec une bonne nouvelle pour le site Next Impact qui était un temps menacé de fermeture, et en effet 2 offres sérieuses de repreneurs sont sur la table, ce qui devrait permettre aussi déjà âgés de 23 ans de pouvoir continuer. Et enfin, un site qui commence par Port et se termine par Hub souhaiterait fermer un restaurant à New York, ou plutôt un kebab pour être précis, et la marque leur reproche d'avoir un logo proche de celui du site, alors que pourtant, voir des vidéos ou manger des sandwichs, il est quand même difficile d'établir le lien. Allez, on reprend les choses promises, on va jeter un petit coup d'œil du côté des nouveautés dev de Chrome, car bien sûr, vendre les fonctionnalités grand public, ça m'intéresse pas. Mais juste avant de regarder ces fonctionnalités, eh bien, je suis tombé sur un fait assez marrant, mais en fait, quand Chrome est sorti, il n'y avait pas du tout de notion de sprint, et ça les a pas empêchés d'avoir le succès que vous connaissez. Bon, ok, peut-être qu'aujourd'hui, ça s'appliquerait pas, parce que bon, vu l'étendue du projet, voilà, faire de la gestion de projet, je pense que c'est quand même obligatoire, d'autant que maintenant, ils ont une sortie par mois. Et justement, la sortie d'août a le numéro 116, et on va donc voir les nouveautés. Et tout d'abord, on va regarder la partie CSS qui a 2 ajouts intéressants. Alors déjà, sur la partie animation, on va avoir ce qu'on appelle le Motion Pass. En gros, on peut demander à un objet de suivre un chemin, et tout en suivant ce chemin, on peut lui appliquer des effets. Et le second ajout, c'est qu'il est maintenant possible de faire des animations de sortie, ou alors exit animation en anglais, et tout ça sans avoir à toucher la moindre ligne de code en JS.
Toujours dans les nouveautés intéressantes, le Picture in Picture qui était jusqu'à présent limité à l'élément vidéo, et bien maintenant il peut accéder à n'importe quel élément. Par exemple sur Google Maps, aujourd'hui sur les téléphones on peut l'utiliser sur la navigation, et donc ce serait tout à fait possible sur Chrome. Ensuite, côté API Web en général, on a des modifs, mais bon, c'est assez spécifique avec un objet abort signal. On a aussi le support du fetch sur ce qu'on appelle le bring your own buffer. Mais bon, voilà, je trouve que c'est quand même un peu trop spécifique pour vraiment me transformer en changelog humain. Par contre, en parallèle de ça, il y a 4 nouveaux labos qui peuvent être activés. Alors, le premier, ça concerne le Cross Origin Opener Policy et ça permet de potentiellement limiter les liens entre une pop-up et le code qu'il a appelé. On en a aussi un second autour du Credential Management pour permettre aux fournisseurs d'identité de signaler une connexion ou une déconnexion. Ensuite, de manière assez spécifique, on a l'Edit Context API qui vise plutôt la saisie de texte, donc là aussi, je vais passer assez vite. Et enfin, une bonne chose pour nous les devs, c'est qu'on peut ajouter les Long Animation Timing qui permettent de mieux inspecter, de mieux débugger ce qui se passe typiquement lorsqu'on a des ralentissements. Et voilà donc uniquement les nouveautés côté dev pour Chrome 116, mais bon, pour résumer assez vite, principalement, il y a le Picture in Picture généralisé et aussi les nouveautés sur la partie CSS. Et aussi, j'ai oublié de le préciser, mais sur les permissions, auparavant, on disait je les autorise tout le temps ou je les interdis tout le temps. Et bien maintenant, il y a la possibilité aussi de dire je l'autorise une seule fois, mais ça, c'est côté utilisateur. Et tiens, à être sur Chrome ou du moins sur le web en général, je suis tombé sur ce site qui permet d'avoir un guide visuel sur tous les sélecteurs qui peuvent exister en CSS. Alors, c'est vraiment super pratique et donc forcément à ajouter dans vos favoris. À la limite, si je titille, il manque juste la possibilité de tester en direct, mais bon, c'est vraiment si je titille. Allez, si je veux terminer aujourd'hui dans les 10 minutes, eh bien je vais m'arrêter ici, parce que potentiellement j'avais aussi un nouvel idée à vous présenter, mais bon, je vais garder ça pour demain à la place. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu avec les dramas et les bonnes nouvelles habituelles, et finalement, en fait, c'est un peu les feux de l'amour Dev Café. Par contre, il n'y a pas tout à fait le même budget. Allez, sur ce, pensez bien à liker la vidéo et à la partager autour de vous, car vous savez que notre ami YouTube aime vraiment ça, et pour le coup, j'ai plus rien d'autre à vous rajouter, si ce n'est bien sûr de vous dire à demain. Par contre, contrairement au feu de l'amour, je peux pas vous teaser la suite, parce que forcément, c'est de l'actualité. Allez, bonne journée à toutes et tous.